Yann Ward des Jardins Glenelm ici, dans le sud-ouest du Québec. Aujourd'hui, c'est une bonne journée parce qu'on est en train de travailler le sol dans la plus mauvaise parcelle des jardins. Quand on est arrivé ici, là où je suis présentement, c'était un étang en permanence. Le sol séchait jamais et on savait pas si on allait être capable de travailler, d'utiliser cette partie des jardins éventuellement. Puis là, enfin, on arrive. Et c'est à cause de deux raisons. On avait beaucoup d'eau ici, comme je vous disais, et c'était à cause de l'érablière qui est juste derrière moi là. Toute l'eau s'en venait ici parce que les érables poussent aussi un peu plus haut. Toute l'eau se ramassait ici dans le jardin. Et je vais vous montrer à quel point c'est un sol difficile. On pousse dessus, puis on rentre juste pas. Vous voyez, il y a un petit peu d'orange en surface, mais le pire, c'est à peu près 2-3 pouces dans le sol, il y avait une couche de glaise orange qui était littéralement du fer oxydé, de la rouille, parce que le niveau de l'eau était là, était à 2-3 pouces dans le sol, et ça faisait ça ici. Vous voyez l'orange qui est là, et ici, c'est de la rouille, c'est du fer, parce que le niveau de l'eau était là de sorte qu'il n'y avait pas d'oxygène qui se rendait, c'était de l'anaérobie carrément. Alors c'était toutes les mauvaises bactéries, très peu d'activité fongique, il y avait très peu de décomposition, même si il y avait de la matière organique de disponible, et elle n'était pas décomposée. Alors que maintenant, on le voit un petit peu. Il y a un ver de terre juste là. Et il y en a beaucoup qui sont passés par ici. On le voit dans presque tous les échantillons qu'on pourrait prendre. Ils sont pleins de petits trous présentement parce que les vers de terre, ils ont fait leur travail. Ils ont creusé des galeries là, à tous les demi-pouces à peu près, de sorte que ce qui était impénétrable avant, je réussissais à rentrer à peu près à 2 pouces maximum. Là, je peux rentrer à 4-5 pouces. Et le sol s'effrite comme ça. C'est toujours pas un beau sol, on est encore dans de la glaise, mais on arrive tranquillement. L'outil qu'on utilise pour faire ça, c'est le BCS, la buteuse sur le BCS. La grosse vis qui est là, qui tourne à peu près 100 tours minute, alimentée par la machine qui a 13 forces et elle fait un travail pas pire aujourd'hui, mais comme je vous disais, l'année dernière, quand je suis arrivé ici, j'ai fait ces petites buttes qui sont là et je réussissais juste à monter à peu près de 2 pouces. Mais là, en creusant plus profond, non seulement je permets à la terre de se dessécher plus rapidement après une pluie, mais on prend le topsoil, le 1 pouce de topsoil qu'on a ici, et on l'amène ici, sur la surface. Alors on va se ramasser avec 2 pouces de topsoil au lieu de 1 pouce de topsoil. Ça permet d'avoir des plantes, ça permet de faire pousser des choses ici. On n'est pas là encore, ça va prendre encore un petit peu de travail pour y arriver. On va mettre des amendements, on va mettre des engrais verts, et puis peut-être l'année prochaine, à l'automne, on va être capable de planter ici. C'est vraiment une belle réussite. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a creusé les grosses tranchées, 6 pieds de profond. C'était très dispendieux, mais si vous êtes à la maison, vous avez un petit jardin qui est très humide. Ça prend pas nécessairement 6 pieds de profond, mais vous pouvez y aller avec 1 pied, 2 pieds de profond, une petite Kubota, ou même à la pelle si nécessaire, juste pour empêcher à l'eau de rentrer. Nous, c'est ça. C'est un gros ouvrage qui a coûté à peu près 6 000 $. Mais l'eau ne rentre plus. Alors enfin, cette partie est assez sèche pour que les vers de terre et les bactéries, les bonnes bactéries et les champignons puissent rentrer et décomposer cette matière organique. L'autre affaire qu'on a fait, c'est qu'on a mis une bâche, comme celle-là. C'est une bâche traitée UV, 6 mm d'épais, et ça fait 2 semaines qu'elle est là. Elle commence déjà à décomposer un peu les mauvaises herbes qui étaient là avant. Ça ne sera pas fait cet hiver parce qu'il y a très peu de décomposition qui se fait en ce temps de l'année. On est fin octobre, mais ça commence à
à faire un travail. Et ça crée un très bel environnement pour les vers de terre et tous les organismes qui ne veulent pas avoir un sol desséché, mais pas trop humide non plus. Alors, ça contrôle les conditions et ça tue toutes les mauvaises herbes aussi. Ça, ces bâches-là, je les appelle le Roundup Bio parce que ça étouffe complètement les mauvaises herbes. C'est sûr qu'on les a mises ici, dans cette parcelle-là, pendant à peu près 3-4 mois cet été. Puis avec la chaleur et le manque d'oxygène en surface, ça tue les mauvaises herbes et les vers de terre viennent manger ça. C'est ça les galeries qu'on a vues tantôt dans l'échantillon de sol que je vous ai montré. C'était les vers de terre qui venaient manger les herbes en décomposition en surface pour les ramener en bas, qui ont creusé ces belles galeries, qui ont fracturé le sol et qui nous ont permis de rentrer alors que le sol avant il était impénétrable, comme je le disais tantôt. Donc, on est rendu de ça à ça. Et c'est une belle journée. Alors maintenant, il reste à mettre de la chaux, du compost, un engrais vert, du seigle, sûrement, parce qu'il n'y a rien d'autre qui va pousser en ce temps de l'année, pour couvrir le sol l'hiver, pour commencer à structurer le sol davantage en profondeur. Et à l'automne prochain, on va voir ce que ça donne. À bientôt!